Hey, hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'optique hardware vs software. Donc, est-ce qu'on veut un service qui roule de manière software au niveau de la virtualisation de ce service-là ou on veut littéralement le hardware de ce service-là? Donc, par exemple, un routeur. Est-ce que vous voulez un routeur hardware qui roule aussi du software à l'intérieur ou vous voulez, par exemple, avoir un Proxmox, un serveur qui roule une machine virtuelle avec la fonctionnalité de routeur à l'intérieur. Donc, on va regarder ça, les différents plus et moins de différents côtés. Donc, on regarde ça. Tout d'abord, le premier point que je voulais aborder, c'est qu'est-ce que vous jugez comme vos services qui sont importants. Donc, ce que je juge important au niveau de mon HomeLab, c'est qu'est-ce que je veux qui roule non-stop, par exemple, dans le cas que je manque d'électricité. Qu'est-ce que je veux qui roule? Bon, mais dans ce cas-là, j'aimerais ça que mon routeur roule parce que je veux que ça puisse fournir encore de l'Internet. J'aimerais ça que mes access points aient aussi de l'électricité pour que je puisse avoir du Wi-Fi chez nous. Par la suite, j'aimerais ça que mon Pi-hole, par exemple, ait de l'électricité parce que il fonctionne tout mon DNS là-dessus. Donc, même si j'ai mon routeur et mes access points, si je n'ai pas mon Pi-hole qui roule, je ne pourrais pas avoir l'Internet. Donc, je vous dirais que ça, c'est mes 3 services principaux que je veux qui roulent en tout temps. Qu'est-ce que ça va faire dans ce cas-là? C'est que, dans mon cas, ces services-là sont au niveau hardware. Donc, mon routeur, c'est ma UDM Pro qui est dans mon rack en arrière de moi. Mon Pi-hole, c'est sur un Raspberry Pi et mes différents access points sont fournis par Piwii au niveau du câble Ethernet. Donc, l'affaire qui arrive, c'est que pourquoi je dis software vs hardware? Parce qu'il peut y avoir différentes fonctionnalités de dire hey, j'ai un super gros HomeLab, j'ai un gros serveur, j'aimerais ça virtualiser tout plein de services. Donc, j'aimerais ça faire du Pi-hole, du radar, du Plex, du pfSense pour mon routeur. J'aimerais ça avoir tel autre service. Puis après ça, c'est le temps de faire, par exemple, une mise à jour. Là, vous faites la mise à jour de votre Proxmox. Vous n'avez pas d'Internet parce que littéralement, votre VM qui fait office de votre routeur est une machine virtuelle. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu plate de devoir gérer toutes ces migrations-là, ces updates-là, parce que vous n'avez pas nécessairement toujours votre device qui a de l'Internet. Par la suite, l'affaire qui arrive, c'est que si jamais vous perdez le courant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que votre serveur qui possède toutes les machines roule encore non-stop pendant, je ne sais pas, plusieurs heures. Mais dans cette optique-là, il faudrait que vous ayez un énorme UPS pour fournir de l'électricité à ce serveur-là. Fait qu'il faudrait que ce soit possible, c'est de dire oh, j'ai une panne d'électricité, mon UPS doit envoyer un call pour dire hey, ferme telle machine parce que j'ai manqué de courant, donc laisse juste le routeur d'ouvert et par exemple la VM de Pi-hole pour que le tout soit fonctionnel. Donc, dans cette optique-là, c'est pour ça que je dis qu'il y a des fonctionnalités, des services que je préfère avoir au niveau hardware et non au niveau software pour éviter différentes problématiques. Donc, comme je disais, les mises à jour, que ce soit au niveau de la perte d'électricité, au niveau de la maintenance. Des fois, ça peut être beaucoup plus facile de changer ou upgrader un device VS, faire des mises à jour, puis ça peut briser des configurations au travers d'un HomeLab. Donc, c'est un petit point que je trouvais important à apporter parce que, par exemple, un Raspberry Pi qui roule un Pi-hole consomme peu d'énergie, si pratiquement pas, comparativement, par exemple, à un serveur qui, lui, a, je ne sais pas, CPU, beaucoup de RAM, qui consomme beaucoup plus d'énergie pour rouler la même machine, même s'il ne demande pas l'entièreté des ressources de notre serveur, l'application Pi-hole va quand même consommer plus d'énergie sur un gros serveur que sur un Raspberry Pi. Donc, dans le cas qu'on a besoin d'avoir une quantité d'énergie restreinte, par exemple dans un UPS pour fournir l'électricité durant un certain laps de temps suite au shutdown électrique, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est super important à considérer parce que si jamais on possède, je ne sais pas, je veux dire, 1 heure avec un Raspberry Pi ou 10 minutes avec un serveur, bien, c'est quand même considérable à savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le choix qu'on prend. Donc, des fois, ça peut être des services comme ça que je vous dis, si jamais vous voulez héberger un service que vous voulez qu'il soit up en tout temps, qui ne demande pas vraiment de ressources, dans cette optique-là, mettez-les sur une machine comme un Raspberry Pi, par exemple, si jamais vous n'avez pas besoin d'énormément de ressources parce que si jamais il y a un shutdown, vous êtes en mesure de garder votre Raspberry Pi up beaucoup plus longtemps que votre serveur HomeLab. Donc, c'est pas mal ça. C'est une vidéo assez courte, mais c'est un point qui est plus à vous questionner, vous, au niveau de vos applications, de votre HomeLab. C'est quoi vos configurations? C'est quoi qui est propre à vous, à votre setup? Donc, pour voir c'est quoi qui est le plus important pour vous. Parce que moi, pour ma part, je vous dirais c'est mon routeur, mon Pi-hole et mes access points. Mais il y en a d'autres qui auraient des différents autres services qui permettraient d'avoir des fonctionnalités comme par exemple un Home Assistant dans la maison. Si jamais vous l'hébergez chez vous, ben même si vous manquez de courant, ça pourrait être peut-être que vous voulez continuer à l'avoir. Peut-être que vous avez des services que
vous voulez juste jamais qu'il shut down parce qu'il fait des configurations, des backups ou des choses comme ça. Donc, c'est des services qui vont être propres à vous. Vous allez connaître votre infra, vous allez connaître c'est quoi qui roule chez vous dans votre Home Lab. Donc, c'est quelque chose à considérer pour vous parce que j'ai déjà eu, dans le fond, ces questions-là sur le Discord de la chaîne. Puis, je trouvais ça important de partager de manière globale avec vous parce que c'est des questions que je me suis posées quand c'est venu le temps de faire l'achat de mon routeur parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai parlé à différentes personnes dans le domaine avec qui je connais tout ça, puis ils m'ont dit, personnellement, moi, je préfère du hardware pour le routeur pour telle raison. Ceux-là que je vous ai mentionnés. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, OK, ben moi, les services, je préfère les avoir virtuels pour telle raison. Bon, puis là, si tu fais une mise à jour, OK, j'avais pas pensé à ça, tout ça. Donc, à force de mijoter, des fois, les personnes, ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée sur qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce que vous voulez au niveau de votre setup. Puis des fois, ça peut être, c'est pas nécessairement un Raspberry Pi, ça peut être un mini PC, un Thin Client, peu importe ça va être quoi. Ça peut être un Qbox, une mini machine, une petite machine qui ne demande pas beaucoup de ressources, donc pas forcément un Raspberry Pi. Raspberry Pi, c'est juste pour l'idéologie que l'image que le monde a, parce que c'est facile à visualiser. C'est quoi un Raspberry Pi? C'est petit, ça a quand même un petit peu de ressources, ça consomme pratiquement rien. Donc, c'est vraiment pour le faire visualiser, mais si jamais vous n'avez pas de Raspberry Pi, mais vous avez tout plein d'autres petites machines, ça fonctionne de la même manière. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, mettez ça dans la section plus bas. Joignez la communauté pour partager vos différents projets, poser des questions, partager la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.